Nous sommes dans Job chapitre 42, versets 7 à 10. Vous allez voir que Job aussi va recevoir la bénédiction de Dieu après qu'il ait prié pour ses 3 amis. Il a dit ceci à partir du verset 7. Après que l'Éternel ait eu adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz et Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec de clôture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai selon. Non, que je ne traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec clôture comme l'a fait mon serviteur Job. Verset 9. Eliphaz, Théman, Bildad, Joshua et Tchophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel lui égale à la prière de Job. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. J'ai souligné ça en rouge chez moi, j'ai encore mis en jaune, j'ai souligné 3 fois cette partie. Alléluia. On dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Il a fallu que Job intercède pour ses amis pour que Dieu puisse le restaurer de son premier état. C'est fort ça. Amen. Nous savons tous que Job était un homme intègre. Nous savons tous que Job était un homme de prière. Nous savons tous que Job a reçu le témoignage de Dieu que sur la terre il n'y avait personne comme lui. Donc il était un homme spirituel. Qui est d'accord avec moi? Job était spirituel. Job priait. Et quand le malheur est tombé dans la vie de Job, Job a prié. Job a jeûné, a mis le sac sur lui. Il a prié pour lui. Quand il a perdu ses enfants, il a prié pour lui. Il a imploré Dieu. Mais Dieu ne l'a jamais répondu. Ça devait le faire réfléchir. Toutes les prières que tu fais pour toi, si elles n'ont pas de réponse aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore compris que Dieu attend que tu commences à porter le fardeau des autres. Beaucoup de temps, nous faisons des prières égoïstes. Nous prions pour nous, pour nos foyers, pour nos maisons, pour nos problèmes, pour notre prospérité. Mais qui prend la peine de porter le fardeau des autres? Quand j'ai lu ce verset, pourtant on m'a étudié le Job, nous l'avons étudié du début à la fin. Mais bizarrement, quand j'ai relu le verset 10, il y a quelques jours seulement, c'est comme si les écailles sont tombées de mes yeux pour constater que ce n'est qu'après l'intercession de Job que Dieu va le rétablir. Malgré sa vie de prière antérieure, malgré ses jeûnes, malgré son intégrité, puisqu'on dit qu'il était intègre. Alléluia. Donc malgré tout cela, mais il a fallu seulement qu'il se mette à intercéder pour que Dieu le rétablisse au double de sa première situation. Mon frère, ma soeur, porte les fardeaux des autres si tu veux que Dieu te bénisse. Prends des heures à prier, pas seulement pour toi, mais prends des heures à prier pour les autres. On a mis en place ici des cellules d'intercession. On a mis en place ici des cellules d'intercession. Chaque jour, une équipe d'intercession qui est là. Combien sont fidèles? Vous savez pourquoi vous ne venez pas? Parce que vous êtes égoïste. Parce que vous ne pensez qu'à vos problèmes. Vous ne pensez qu'à vous. Et personne n'a à cœur le fond de dire, je vais aller la nuit, passer la nuit à prier pour l'église, à prier pour l'œuvre de Dieu, à prier pour l'évangélisation, à prier pour les secteurs de Dieu, à prier pour la maison de Dieu. C'est ça l'intercession. C'est la clé du succès. Toutes les personnes que Dieu a élevées dans la Bible, c'est les gens qui ont compris ce principe. Salomon était l'homme le plus riche du monde parce qu'il avait compris ce principe. Il ne se préoccupait pas de lui, il se préoccupait de l'œuvre de Dieu. Et vous allez remarquer, faites un sondage
Même dans notre environnement, tel que nous sommes là. Ça, je peux vous le dire parce que je connais mieux mes brebis. Excusez-moi de vous appeler comme ça, vous êtes les brebis du Seigneur, mais vous êtes aussi mes brebis. Alléluia. Je connais mieux mes brebis. Je peux vous parler de la vie des uns des autres, de tout le monde ici. Et je peux vous expliquer pourquoi tel monte, pourquoi tel excelle, pourquoi tel n'excelle pas. Je peux vous le dire. Il y a des principes qu'on ne change pas. Je disais le matin au premier culte, et c'est un message que j'ai toujours dit, il n'y a pas de prière pour la prospérité. Ne vous occupez pas des charlatans qui passent à longueur de journée à la télé, dans les réseaux sociaux, qui vont faire des prières, soit disons pour l'invoquement, on n'invoque pas l'argent. On n'appelle pas l'argent, on n'invoque pas l'argent. Le secret de l'argent, le secret de la prospérité, le secret du succès, le secret pour avoir une vie financière stable et épanouie, c'est de porter les fardeaux, de penser à la conscience de l'Église. Et ceux qui l'ont fait peuvent en témoigner. Amen. Amen. Soyons des porteurs de fardeaux. Malgré toute la spiritualité de Job, malgré son intégrité n'a pas empêché que Dieu permette la destruction de toute sa richesse. Quelqu'un me comprend? C'est vrai, je ne suis pas contre l'intégrité, au contraire, nous sommes appelés à l'intégrité. Mais je veux t'amener à comprendre qu'il faut placer chaque chose à sa place. L'intégrité nous rend agréable devant Dieu. Mais quand nous décidons de porter les fardeaux des autres, nous provoquons Dieu. Je vous avais autrefois un témoignage que le Carabini nous avait fait autrefois, ici quand il est arrivé au palais du Parlement. Le Carabini nous faisait un témoignage, c'est une réalité qui s'est passée dans son église. Dans son église, il y avait une dame qui servait, qui est tombée malade. Quand on ramène à l'hôpital, les médecins ont essayé de la sauver, on n'a pas pu sauver la vie de cette sœur. Et elle est décédée. Et quand elle décède, c'est comme si le Seigneur a pris son esprit, l'a amené quelque part. Et alors, pendant que son corps était là, elle se voyait en présence de Dieu. Et étant en présence de Dieu, elle priait, elle dit Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait une partie comme ça? Moi, j'avais encore du travail à faire. Mais Seigneur, laisse-moi pas. En fait, il était dans le coma. Amen. Et dans son coma, c'est comme si son esprit est parti. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas fini ma mission, laisse-moi partir. Tu ne sais pas que c'est moi qui balaye l'église chaque fois. Dieu a dit non, ma fille, c'est fini, repose-toi, viens avec moi. Il dit, mais non, Seigneur, moi, j'ai encore des choses à faire. C'est-à-dire, dans son c'est pas l'intercession, elle priait pour elle. Il dit, Seigneur, laisse-moi partir, laisse-moi encore partir, laisse-moi même 2 ans. Un peu comme après les Ézéchias. C'est Ézéchias, n'est-ce pas? Celui qui avait prié, quand Dieu lui a dit qu'il te reste quelques temps pour mourir, alléluia. Il a dit non, Seigneur, non, comment je dois mourir? Il a commencé à rappeler à Dieu les choses liées à l'œuvre de Dieu. Et cette femme-là, dans son entretien avec Dieu, elle va dire Seigneur, mais tu me prends, mais je m'étais fait une proposition de gagner ton âme, mais je ne les ai pas encore gagné, mais tu m'as pris, mais qui va l'amener ses âmes à toi? Qui va aller évangéliser ses âmes? La Bible dit que quand Dieu a entendu cela, ma fille repart. Et les médecins pensaient que c'était là en train de vouloir emballer le corps pour amener à la mort, que les hommes de corps a repris vie. Pourquoi? Parce que Dieu avait en cœur son œuvre. Mon frère, ma soeur, si tu veux provoquer Dieu, apprends à porter les fardeaux de Dieu. Apprends à travailler pour Dieu. Apprends à être un intercesseur. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas l'argent à donner, ton intercession vaut plus que l'argent. Il y a des gens qui pensent que connaître Dieu, c'est seulement donner l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient, qui intercèdent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Ils font beaucoup plus que ceux qui donnent l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent à donner, mais donne à Dieu tes genoux. Si tu n'as pas d'offrande à donner pour acheter les carreaux à l'église, mais donne à Dieu tes nuits, prie et intercède. Vous savez pourquoi vous demandez l'argent que vous ne recevez pas? Parce que vous demandez pour vous. Moi, j'ai compris ce secret longtemps, je voulais toujours partager, je ne vous cache rien. Moi, quand j'ai besoin d'argent, j'ai une stratégie. Je cherche un besoin de Dieu. Donc, moi, je demande toujours derrière Dieu. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez? Je vais faire un petit témoignage. Quand j'ai préparé mon mariage, j'avais besoin d'argent. Je vais aller voir mon directeur, je dis, monsieur le directeur, moi j'ai besoin d'argent. Pour mon mariage, j'ai encore besoin d'argent. Il dit, ah, mais pasteur, prie Dieu. Je dis, ok, d'accord, je vais prier Dieu. Après, je suis reparti, j'ai dit, monsieur le directeur, mais on a un souci dans le compte noir là. Ça, c'est pendant que quand on construit la route, on présente le compte noir. Amen. Et je sais qu'il travaille là, je dis, mais monsieur le directeur, mais la route là, il y a beaucoup de gens qui travaillent mais qui ne le contrôlent pas. Est-ce qu'on peut organiser des missions pour aller? Il dit oui, monsieur le directeur, tu as raison. Oh, il ne sait pas. Il ne sait pas que mon souci, ce n'était pas la route. Mon souci, c'était que j'avais besoin d'argent pour mon mariage. Alléluia. Il dit oui, une mission. Pas une mission de un mois, faire une mission. Gloire à Dieu. J'ai eu l'argent pour mon mariage. Donc vous savez que j'ai eu cet argent derrière un besoin de l'administration. Mon frère, derrière le besoin de Dieu, tu peux bénéficier de quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Dieu n'est pas égoïste pour que si je demande 1000 francs, tu donnes 1000 francs. On a parlé des carreaux et des gens qui disent je n'ai pas l'argent, tu n'as rien compris. Fais un sujet de prière, parce que c'est une prière d'intercession. Tu dis Seigneur, regarde ta maison, il y a plus de poussière. Seigneur, regarde comment les soeurs sont obligées d'arroser l'église chaque matin. Seigneur, regarde comment les soeurs sont obligées. Parce que l'église va comment me bénir cela pendant la vie, on va être content sur la carte d'église. Seigneur, aide pitié des soeurs de notre église, s'il te plaît. Donne-moi l'argent parce que je veux acheter les carreaux pour ta maison. Quand tu pries sincèrement dans ces conditions, mon frère et ma soeur, Dieu donnera l'argent pour les carreaux que tu auras dans ta journée. Donc, portez des fardeaux avec Dieu, vous verrez la bénédiction de Dieu. Amen. Retenez cela, Job. On ne sait pas combien d'années de souffrance il a traversé. On ne sait pas combien d'années de prière il a fait. On ne sait pas combien de temps de pleurs. On ne sait pas combien de temps sa lèpre a duré. Mais la Bible dit que dès qu'il a prié pour ses frères qui avaient...